Amis internautes, je vous salue par les noms précieux, puissants, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes actuellement avec Esther TV, une chaîne que nous venons de commencer et une chaîne qui est dédiée totalement à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons cette émission, nous allons monter des émissions, nous allons avoir des invités, nous allons avoir des amis chrétiens, des sœurs, des frères, des pasteurs, apôtres, docteurs, serviteurs de Dieu en général, afin qu'ensemble nous puissions parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ce fait, nous voulons vraiment appeler les plus grands nombres des enfants de Dieu, les amis de Jésus, partout où vous êtes. Venez, contactez-nous pour qu'ensemble nous puissions faire cette œuvre. Vous savez, dans le livre de Matthieu, il est écrit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». C'est cela la grande commission que notre Seigneur Jésus-Christ a laissée à ses disciples. Et actuellement, à notre époque, c'est nous qui sommes disciples du Seigneur. Et nous sommes toujours en train de faire ce dont le Seigneur nous a demandé de faire, d'aller sur toute l'étendue de la terre et évangéliser et prêcher la bonne parole de l'évangile. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre première mission. Je salue notre équipe technique, Monsieur Karl Diasonama, Monsieur Albert, et sans oublier la sœur Rose Kabedi, cette sœur qui est vraiment touchée, qui a été touchée par la parole et qui a vraiment choisi d'investir dans la chose de Dieu. Je te demanderai là où tu es, au lieu d'investir dans le monde, nous avons investi dans des camions en Afrique, dans des véhicules en Afrique, dans des maisons. Et nous nous sommes rendus compte que tout cela ne sont que des choses périssables. Tout cela ne sont que des choses matérielles qui n'ont même pas, qui n'ont pas de valeur. Mais si tu investis dans la chose de Dieu, n'oublie pas, un jour, Dieu qui n'oublie pas nos bienfaits, te fera du bien par rapport à ton investissement. Ce n'est pas seulement de l'argent. Tu peux investir ton temps, tu peux investir ton talent, tu peux investir aussi ton matériel. Et le Seigneur Dieu, qui est capable d'agir puissamment, te fera du bien. Alléluia. Donc, par rapport à notre première émission d'Esther TV, nous allons, comme je le disais tantôt, nous allons monter des émissions. On aurait bien voulu, on aura aussi des émissions à Lingala pour toucher la population congolaise, d'aider Congo, plus précisément. On aura aussi des émissions en français parce que nous voulons toucher tous les pays francophones. Parce que nous ne voulons pas seulement limiter cette œuvre seulement par rapport à tout ce qui est pays francophone ou bien des gens qui comprennent Lingala. Non. Nous voulons vraiment toucher le maximum de gens. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit invoqué, soit glorifié partout. Moi, je sais que cette émission que nous allons faire, les émissions que nous ferons à Esther TV, bénira nos vies, bénira ta vie. Donc, sois prêt. On aura des émissions comme Une heure avec Jésus, où on fera vraiment des séances de prière. On aura aussi des prières de combat. Chaque vendredi soir, on fera des prières de combat, où moi et toi, nous allons nous lever pour démanteler, détruire l'œuvre du monde des ténèbres qui est en train de nous déranger. Plus particulièrement nous, qui venons des familles avec des CV compliqués. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je salue vraiment tous les servants de Dieu, ceux qui se reconnaîtront, tous les servants de Dieu qui me connaissent et qui je connaisse. Et vous êtes vraiment nombreuses, je ne peux malheureusement pas peut-être vous citer, mais je vous salue au nom de Jésus-Christ, les sœurs en Christ, les frères en Christ, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Vraiment, recevez mes shalom, mes shalom, mes shalom, tout droit du fond du cœur, que mon Dieu vraiment puisse se souvenir de vous. Je salue aussi nos amis qui sont au Canada, nos amis qui sont aux États-Unis, vraiment partout dans le monde. Nous avons des amis, nous avons des sœurs en Christ, des gens qui donnent, qui ont donné leur vie à la cause de Christ.
Et je vous salue vraiment au nom de Jésus-Christ. Je ne peux malheureusement pas oublier l'homme de Dieu Caleb Lumbu. Lui dont par la grâce de Dieu, j'ai appris à prêcher la parole, qu'il m'a appris les béabas d'un serviteur au servant de Dieu. Il m'a appris les leçons, vraiment, les disciples-là. J'ai réussi mon diplôme à cause avec lui. Hein. Donc, je suis passé vraiment dans cette école de grâce. Et aujourd'hui, je suis en train de me présenter devant vous. Je suis en train de parler parce que je viens de quelque part. Alléluia. Donc, je salue le pasteur, l'apôtre Caleb Lumbu. Je salue mon pasteur au Canada, Jacques Maluma. Claude Maluma. Je salue les pasteurs Noël en Suisse. Vraiment, vous êtes tellement nombreux, comme je le disais tantôt. Recevez vraiment mes shalom, recevez mes salutations et que le nom du Seigneur soit glorifié au milieu de nous. Sans plus tarder, je ne peux pas rester silencieuse. Nous allons partager un petit moment. Et nous sommes dans le livre des Psaumes, au chapitre 127, du premier verset au 5e verset. Mais avant toute chose, je vais quand même prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est et qui revient bientôt. Saint, 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 l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est, qui revient bientôt. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est, qui revient. Tendre Père, nous te disons merci pour ta grâce, ta miséricorde, ton amour, que tu as choisi de déverser encore une fois sur nous en cette journée. Père, je te dis merci pour ce moment favorable que tu nous as organisé. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Éternel, je te dis merci pour ces moments où nous allons passer dans votre présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, car de moi-même, je ne peux rien. Mais je sais que toi, dans moi, toi sur moi, toute la gloire sera rendue en Jésus-Christ. Utilise ma bouche, utilise ma voix, que je sois un simple instrument auquel tu témoigneras ta magnificence et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Psaume, comme je le disais tantôt, Psaume 127. Je vais commencer à lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu as ta Bible là où tu es, tu prends aussi ta Bible. Nous allons lire ensemble et nous allons glorifier notre Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Verset 3. Voici des filles sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confis quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien-aimés, il n'y a pas beaucoup de choses ou grandes choses à vous dire. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Si vous lisez avec moi ces versets bibliques, vous verrez au titre, la Bible déclare Cantique des degrés de Salomon. Moi et toi, nous connaissons qui était Salomon. Nous savons, bien aimé, que Salomon, c'était le fils de David. C'était le fils de David, c'est lui qui a été autorisé à bâtir les temples. Il a bâti les temples, Dieu s'est visité puissamment dans sa vie. Et aujourd'hui, ce passage des psaumes, c'est lui qui l'a écrit.
Salomon est en train de dire, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est quoi une maison? La question qu'on peut se poser, c'est quoi une maison? Aujourd'hui, nous habitons dans des maisons. Aujourd'hui, nous siégeons dans des maisons. Aujourd'hui, les hommes se forment pour être des bâtisseurs. Si tu vas en Amérique, tu verras des immeubles. Si tu vas dans les pays des Arabes, Dubaï, Qatar, tous ces pays-là, tu verras des tours inimaginables. Mais ce n'est que l'homme, par son intelligence, qui prend le temps de bâtir. Alléluia. Et bizarrement, aujourd'hui, la Bible est en train de nous dire, si ce n'est que l'Éternel qui bâtit une maison. Donc une maison peut être bâtie avec des matériaux que nous voyons, avec les hommes et par les hommes. Mais nous savons aussi que notre corps peut être aussi comparé à une maison. Et Salomon est en train de dire, si l'Éternel ne bâtit la maison. Bien aimé, j'ai été choqué dernièrement, regardant aux informations ce qui s'est passé en Équateur. Une minute de tremblement. 500 personnes sont décédées. Seulement une minute de tremblement. Sûrement les gens qui étaient en train de construire leur ville se disaient, ah, nous allons bien construire. Il y a d'autres qui ont ramené des architectes. Des ingénieurs sont arrivés. Ils ont bâti des maisons. Parce que ce qui est clair, ce qui est possible est que personne ne va commencer à bâtir une maison pour que demain la maison puisse tomber. Ce qui s'est passé au Japon, une minute seulement, le tsunami a dévasté tout un pays. Toi et moi, nous sommes témoins. Une tempête seulement. Des maisons se sont affalées comme des tours de cartes. Si ce n'est que l'Éternel ne bâtisse une maison. Bien aimé, la question que je suis venu te poser aujourd'hui, qui est en train de bâtir ta maison? Malheureusement pour moi et toi aujourd'hui, nous voyons que plusieurs d'entre nous, nous ne voulons plus ou nous ne voulons pas bâtir sur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu ne bâtis pas avec Jésus, attends-toi à ce que ta maison puisse s'écrouler un jour. Si tu ne bâtis pas avec Jésus, attends-toi que ta maison puisse s'écrouler un jour. Bien-aimé, c'est malheureux de le dire aujourd'hui, de voir combien de gens qui étaient dans les églises, aujourd'hui sont à l'extérieur de l'église. Aujourd'hui sont les premiers à critiquer l'église. Cela est vrai, tu me diras, que les serviteurs de Dieu font des choses bizarres, font des choses qui ne sont pas dignes des hommes de Dieu. Oui, mais n'oublie pas, Dieu n'a rien à voir avec ce que les serviteurs de Dieu sont en train de faire. Tu peux toujours rejeter un serviteur de Dieu par rapport à son caractère, à sa conduite ou à son comportement. Mais n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Si ce n'est que l'Éternel qui bâtisse ta maison. Bien, mais si tu bâtis avec Jésus-Christ, attends-toi au miracle. Attends-toi au succès. Entends-toi à la vie éternelle. Entends-toi à des grandeurs, à des choses grandes. Si seulement tu bâtis avec Jésus-Christ. Oh, j'espère que là où tu es, bien-aimé, ma prière pour toi est que tu bâtisses avec Jésus-Christ. Parce que si tu bâtis avec Jésus, la Bible déclare que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les délivrera toujours. L'Éternel les délivrera toujours. L'Éternel les délivrera toujours. Ma prière ce soir, cet après-midi, est que tu puisses bâtir avec Jésus-Christ. Et que tu puisses travailler avec Jésus-Christ. Alléluia.
Regarde tout autour de toi. Même la vie éternelle, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Changement des saisons, changement des situations. Même les arbres, quand le vent est en train de souffler, sont en train de bouger, glorifier Dieu. Même les animaux, tôt le matin, sont en train de louer leur créateur. Mais toi, où tu y es? À la place de louer Dieu, qui loue-tu? À la place de servir le Seigneur, qui sers-tu? Avec qui tu es en train de bâtir? Qui est le bâtisseur de ta maison? Aujourd'hui, nous voyons des maisons qui s'écroulent. Des couples qui étaient vraiment dans l'amour avec mari, femme, enfant. Des couples bâtis sur les socles, sur les rochers du nom de Jésus-Christ. Sur les rochers qui est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ces familles se disloquent. Parce qu'au lieu de bâtir sur Jésus, nous avons préféré bâtir sur les mondes, sur les musiciens, sur les habits, sur les péchés en général. Bien-aimé, ma prière aujourd'hui, c'est de te rappeler et de t'appeler à changer ta vie, à changer cette vie-là. Ce n'est pas encore trop tard. Toi qui m'entends, ce n'est pas encore trop tard. Dieu est encore capable, bien-aimé, de te renouveler, de te restaurer. On l'appelle le restaurateur des cœurs brisés, le réparateur des brèches, c'est lui. Le réparateur des brèches, le consolateur, c'est lui notre Dieu. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te renouveler. Il est capable de te rebâtir. Il est capable de te relever. Il est capable de faire tout. Juste pour toi. La Bible est en train de nous dire que toute bonne chose concourt à ceux qui aiment Dieu.